mon ami, tes péchés te sont pardonnés. C'était épique, magnifique. C'était trop beautiful. Ça m'a vraiment touchée quand Jésus l'a guéri. Le plus important pour moi, c'est qu'on sache que Jésus il est puissant et qu'il peut faire tout. L'idée de Ma Bible Junior est venue lorsque, avec les équipes, on a commencé à brainstormer, à travailler sérieusement sur le développement de l'application Ma Bible. On s'est dit, waouh, le concept est génial pour les adultes, mais les jeunes, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse toucher toutes les générations parce qu'il y a tellement peu de contenu qui existe pour les jeunes et il faut absolument qu'on touche la jeunesse. Alors on s'est dit, il faut que quand on lance l'application, la bonne idée, ce serait qu'il puisse y avoir deux types de profils, deux types d'expériences. Une expérience classique pour les adultes et une expérience pour les juniors de moins de 14 ans. Et que cette expérience soit tellement cool, tellement fun, que les jeunes aient envie de venir méditer la parole de Dieu chaque jour sur cette application. Et c'est ce qu'on a fait, avec un contenu et un design vraiment adapté à leur âge. En 2022, Michael Debo m'a contacté suite à des illustrations que j'ai publiées sur Instagram. Il m'a demandé de les rencontrer. Et avant même notre rencontre, Dieu m'a dit, dis oui à ce qu'il va te demander. La première fois que j'ai entendu parler de Obed, c'est à travers Jérémy. Il est venu dans mon bureau, il m'a montré un compte Instagram, j'ai regardé, et sur ce compte, il y avait des illustrations extraordinaires des évangiles, de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on était impactés par ces images. On s'est dit, wow, ce jeune, il a du talent. Et quand on a commencé à travailler sur le concept de Ma Bible Junior, j'ai repensé à lui. Alors, je lui ai envoyé un email et j'ai dit, bonjour, j'aimerais vous présenter, vous parler. Et est-ce qu'on peut s'appeler ? Et puis là, il a dit, dès qu'il a reçu l'email, en fait, l'Esprit de Dieu lui a dit, quoi que ce soit que Michael te demande, dis oui. Et c'est comme ça qu'il avait le cœur prêt. Et je lui ai parlé du projet de dessin animé qu'on veut faire avec Ma Bible Junior, de ce contenu unique pour toucher les enfants et faire en sorte que les enfants s'attachent à Jésus, aiment Jésus. Il a tout de suite embarqué et rejoint l'équipe. Suite à notre rendez-vous, Dieu m'a donné un songe. Et j'ai vu des enfants, un petit nombre d'enfants, mais qui s'agrandissaient, ça s'est multiplié, qu'on ne voyait plus les bouts, et beaucoup d'enfants qui rejoignaient le royaume de Dieu grâce à ces projets de MCI. Je me souviens de cette réunion, on était là avec toute l'équipe et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme concept de dessin animé pour les enfants ? On est une petite équipe. Ça, c'est très chronophage, c'est très coûteux de faire des dessins animés. Et là, j'ai eu un flash. Je me suis souvenu que quand j'étais jeune, avec ma maman, elle me mettait des magnétophones avec des cassettes à bobine et elle me donnait un livre avec des contes animés à l'intérieur avec des belles images. Et j'écoutais ces cassettes et ces belles histoires qui ont bercé toute mon enfance. Et en même temps, je regardais ces belles images. Et là, j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on fasse un nouveau concept où c'est pas du full animé comme un dessin animé, mais on voit des images vraiment belles, magnifiques. Et on fait travailler l'imagination de l'enfant avec du sound design et l'accent est mis sur le texte et des pointes d'humour. Ça va être extraordinaire. Et là, quand j'ai partagé ça à l'équipe, il y en avait vraiment qui étaient mordus au dessin animé. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse une full animation comme on voit dans les dessins animés de Pixar et autres. Et j'ai dit, je voudrais bien, mais comment on va le faire ? Parce que ça demande des grandes équipes et on n'a pas ces équipiers. Et on n'a pas ces moyens-là. Et on a quand même tenté l'aventure. On s'est dit, on va optimiser. Alors, on commande les fameux costumes qui existent avec lesquels on fait les mouvements de cinéma parce que les mouvements demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire du motion tracking. Et on a vraiment optimisé le temps, mais malgré tout, ça ne nous permettait pas de faire plus de 2 épisodes de 5 minutes par an. Et ça, c'était pas envisageable. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on a montré la version actuelle et la version complètement animée à différentes personnes. Et toutes, sans exception, préfèrent la version actuelle parce qu'elle a une identité. Elle nous permet de nous concentrer sur le texte, sur ce qui est dit. On n'est pas distrait par tout un tas d'animations. Et les images, on peut les travailler, elles sont beaucoup plus belles, avec une emphase vraiment mise sur le sound design. Alors, ce qu'on veut au final, c'est qu'il y ait de l'impact. J'ai eu l'occasion de faire des effets visuels pour Warner Brothers, Disney, comme Maleficent, Dr. Dolittle, King Kong et plusieurs autres. Les projets de Ma Bible Junior, comme Jésus et le paralytique, on m'aurait dit, il y a 1 an, que ça a été fait par 2 artistes, je vous aurais dit que c'est impossible. Juste pour vous mettre en perspective, des émissions comme Pat Patrouille sont faites par des studios
qui ont plus de 400 employés. Nous, avec 2 artistes, Obed, un champion en modélisation, Cindy, une championne d'animation 3D, le niveau qu'on a été capable d'atteindre, le niveau visuel, la qualité de l'animation, sincèrement, ce qu'ils ont été capables de faire, pour moi, c'est vraiment impressionnant. J'arrive même pas à m'imaginer qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec une plus grosse équipe. Avant de travailler chez MCI pour le projet Ma Bible, j'ai travaillé pour un studio où on avait des contrats avec Warner Brothers et Disney. Mais après m'être convertie en 2020, malgré les bonnes opportunités de travail, où j'ai pu travailler sur Space Jam 2 et Désenchanted, je savais que le Seigneur m'avait conduit à travers mes études pour que je puisse utiliser mes talents pour le servir. Quand je pense à tout le temps que les enfants passent sur les téléphones, à jouer à des jeux ou regarder des dessins animés, je suis très heureux de me dire que bientôt sur ma Bible, on va avoir ce qu'on appelle l'expérience junior. Une expérience interactive, colorée, fun et pleine de jeux qui va aider à la fois les enfants à grandir avec Dieu, mais aussi à connaître la manière dont Jésus intervient dans la vie de tous les jours. Étant adulte, j'ai parfois la nostalgie de jeux et d'histoires que j'ai entendus quand j'étais enfant. Je crois qu'au travers de ma Bible, on est en train de laisser un héritage précieux à ces enfants qui vont s'attacher à la parole de Dieu. J'ai toujours voulu travailler sur des projets pour enfants. En fait, mon rêve, c'était d'un jour travailler pour Pixar. Mais maintenant, mon rêve, c'est vraiment de voir des millions d'enfants touchés, impactés par les projets Ma Bible Junior. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour, aujourd'hui ensemble, nous allons lire le psaume chapitre 69 et nous allons prier ensemble à partir de ce psaume, un psaume de David, psaume que j'ai intitulé « Réponds-moi Seigneur ». Pendant cette semaine, nous avons parlé de ces temps de souffrance qu'on peut vivre, ces larmes suite aux erreurs qu'on a pu faire ou aux regrets qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, on va prier par rapport à ce qu'on a partagé ensemble et prier à partir de ce psaume, chapitre 69. On va lire donc le psaume, chapitre 69, et prier à partir de ce psaume. « Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. J'enfonce dans la boue, sans trouver de terrain stable. Je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me détestent sans raison. Ils sont puissants, ceux qui veulent me réduire au silence, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas volé, il faut que je le rende. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont pas cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas honteux à cause de moi. Seigneur éternel, maître de l'univers, que ceux qui te cherchent ne rougissent pas à cause de moi, Dieu d'Israël. En effet, c'est pour toi que je supporte l'insulte, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je pleure et je jeûne, et c'est ce qui m'attire les insultes. Je prends un sac pour habit, et je suis l'objet de leurs moqueries. Ceux qui sont assis à la porte parlent contre moi, et les buveurs de liqueur forte se moquent de moi dans leurs chansons. Mais moi, je t'adresse ma prière éternelle. C'est le moment favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'accordant ton fidèle secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et de l'eau profonde. Que le courant ne m'emporte plus, que le gouffre ne m'engloutisse pas et que la tombe ne se referme pas sur moi. Réponds-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne les regards vers moi et ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suis dans la détresse, réponds-moi vite. Approche-toi de moi, rachète-moi, libère-moi à cause de mes ennemis. Tu sais qu'on m'insulte, qu'on me déshonore, qu'on me couvre de honte. Tous mes adversaires sont devant moi. L'insulte me brise le cœur et je suis anéanti. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas. Des consolateurs,
et je n'en trouve aucun. Ils mettent du poison dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils me donnent du vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège, et leur prospérité une entrave. Que leurs yeux s'obscurcissent pour ne plus voir. Fais-leur constamment courber le dos. Déverse ta fureur sur eux et que ton ardente colère les atteigne. Que leurs domaines deviennent déserts, que plus personne n'habite dans leurs tentes. En effet, ils poursuivent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu as blessés. Ajoute cette faute à leur faute, et qu'il n'ait aucune part à ta justice. Qu'ils soient effacés du livre de vie et ne soient pas inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me mette en sécurité. Je célébrerai le nom de Dieu par un chant. Je proclamerai ta grandeur par des louanges. Voilà ce qui est agréable à l'Éternel, plus qu'un bœuf, un taureau avec cornes et sabots. Les humbles le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres, et il ne méprise pas les siens quand ils sont prisonniers. Que le ciel et la terre le célèbrent, ainsi que les mers et tout ce qui y vit, car Dieu sauvera Sion, et il reconstruira les villes de Juda. On s'y établira et on les possédera. La descendance de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y habiteront. Amen. Alors, je vous invite donc à pouvoir ensemble prier à partir du psaume 69. Ouvre ton cœur dans la présence du Seigneur et que tu puisses épancher tout ce qu'il y a en toi dans cette prière, des demandes un peu étonnantes de la part de David, qui est dans une grande souffrance et un grand tourment à cause de ses fautes, mais également les fautes et l'injustice que les autres lui font vivre. Mais on peut s'inspirer de cette parole et en ressortir pour nous une prière. Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. J'enfonce dans la boue sans trouver de terrain stable. Je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Seigneur, aujourd'hui, nous appelons ton secours. Alors que nous enfonçons dans la boue, nous ne trouvons plus de terrain stable. Nous sommes tombés dans l'eau profonde et le courant nous a emportés. Relève-nous. Je vais prier cette prière et tu peux la déclarer avec moi. Je m'identifie à tes souffrances et à ce que tu vis. Seigneur mon Dieu, libère-moi. Libère mon âme de la fosse. Libère ma vie de la destruction. Relève-moi. Je suis tombé. J'ai commis des erreurs. J'ai péché contre toi. L'ennemi m'a jeté dans la boue. Me voilà dans la fosse. Je crois en toi. Je reconnais mes péchés. Je me trouve là dans la boue. Mais je veux en sortir. Éloigne-moi. Retire-moi de la boue. Fais-moi trouver un chemin stable. Une route sur laquelle je pourrais marcher. Comme tu as fait marcher Pierre sur l'eau. Fais-moi marcher sur l'eau. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche, mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me détestent sans raison. Ils sont puissants, ceux qui veulent me réduire au silence, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas volé, il faut que je le rende. Seigneur, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui souffre par ses propres péchés, mais qui souffre également de l'injustice qu'il vit. Certains, ce n'est pas eux qui ont péché, qui ont commis le mal. Ils sont en train de subir de la part de ces moqueurs, de la part de ceux qui les détestent sans raison,
la tristesse, la fatigue. Ils s'épuisent à pleurer, à crier. Et Père, je te demande, s'il te plaît, viens les secourir. Viens les guérir. Viens les libérer. Viens les libérer de cette voix qui condamne. Viens les libérer de ces accusateurs. Viens les libérer, Seigneur, et on leur demande de rendre ce qu'ils n'ont pas pris. On les accuse des choses dont ils ne sont pas responsables. Libère, guéris, restaure. Merveilleux Jésus-Christ. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont pas cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas honteux à cause de moi, Seigneur éternel, Maître de l'univers. Que ceux qui te cherchent ne rougissent pas à cause de moi, Dieu d'Israël. Tu peux répéter cette prière. Seigneur, tu connais mes fautes. Tu sais ce que j'ai fait. J'en ai honte. Je ne veux plus recommencer. Je t'appelle. Je ne veux pas être un contre-témoignage, un mauvais témoignage. Si ce péché est connu, s'il te plaît, Seigneur, épargne les cœurs de tomber à cause de moi. Épargne les vies, épargne ma famille, épargne mes frères, mes amis, de tomber à cause de moi. Je ne veux pas être une occasion de chute. J'ai commis une erreur. J'ai commis des erreurs. Pardonne mes péchés. Tu sais tout. Tu connais tout. Tu vois tout. Toutes mes erreurs, toutes mes iniquités sont là devant toi. Seigneur Jésus-Christ, que la honte s'éloigne. Que la honte s'éloigne de ma maison, de ma vie. Jésus-Christ, que ceux qui te cherchent ne trouvent pas en moi une occasion de chute. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai été une occasion de chute par mes erreurs, pour les fois où par ma mauvaise attitude, par mes mauvaises paroles, par mes mauvaises actions, j'ai été une occasion de chute. J'ai fait le mal à tes yeux. Pardonne-moi. Efface ces péchés, Seigneur. Je te fais confiance. Je crois en toi. Libère mon âme. Libère mon cœur de tout esprit de condamnation et de culpabilité. Tu es grand, Seigneur. En effet, c'est pour toi que je supporte l'insulte, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu as parfaitement accompli la parole. Le zèle de ta maison t'a dévoré. Tu as payé le prix de l'injustice. On t'a injustement craché dessus. On t'a injustement frappé. Pour moi. Pour moi. Toi, tu étais saint. Moi, coupable. Toi, innocent. Mes péchés sont tombés sur toi. Tu as été insulté. Toi qui n'avais commis aucune erreur. Et tu as accepté de descendre
sur cette terre et d'aller sur cette croix pour pardonner mes péchés, pour pardonner mes erreurs. Ton amour pour moi est si grand, ton zèle à mon égard, tu m'as pardonné. Ton amour pour moi est si intense, ce zèle dans ton cœur t'a dévoré. Ton amour a pris ta vie, tu t'es donné parfaitement pour moi. Je pleure et je jeûne, et c'est ce qui m'attire les insultes. Je prends un sac pour habit et je suis l'objet de leurs moqueries. Ceux qui sont assis à la porte parlent contre moi, et les buveurs de liqueur forte se moquent de moi dans leurs chansons. Mais moi, je t'adresse ma prière éternelle. C'est le moment favorable au Dieu par ta grande bonté. Réponds-moi en m'accordant ton fidèle secours. Seigneur, c'est le moment favorable. Réponds-moi. Accorde-moi ton secours. Réponds-moi. Fais du bien à mon âme, Seigneur. Réponds-moi. Sauve mon âme et libère-moi. Réponds-moi. Devant les insultes, réponds-moi. Devant les regrets, réponds-moi. Devant mes erreurs qui ne sont pas cachées devant toi. Et l'abandon de ces erreurs, réponds-moi. Réponds à ma prière, Seigneur. Pendant qu'on se moque de moi, réponds-moi. Alors que je prie, que je t'adresse ma prière, réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, ô Éternel. Ô Père, réponds-moi. Je t'adresse ma prière, ma supplication, jour et nuit devant toi. Je jeûne et je prie. Réponds-moi. Tu as dit que si je frappe, on ouvrira. Si je demande, j'obtiendrai. Si je cherche, je trouverai. Réponds-moi, Seigneur. C'est le moment favorable. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et de l'eau profonde. Que le courant ne m'emporte plus. Que le gouffre ne m'engloutisse pas et que la tombe ne se referme pas sur moi. Réponds-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne les regards vers moi et ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suis dans la détresse. Réponds-moi vite. Approche-toi de moi. Rachète-moi. Libère-moi à cause de mes ennemis. Ô Seigneur, viens libérer quelqu'un de la boue et qu'il n'enfonce plus. Qu'il soit délivré de ses ennemis et de l'eau profonde. Je te demande, Seigneur, de libérer ce frère, cette sœur, cette personne de la boue là où elle est. Si elle vient à toi, s'il te donne sa vie, tu répondras et tu interviendras. S'il te donne son cœur, s'il fait appel à toi, tu répondras. Tu viendras à son secours dans ta grande compassion. Seigneur, tu ne lui cacheras pas ton visage, mais il verra et elle verra ta gloire et tu la relèveras, tu la fortifieras et tu la délivreras de ses ennemis. Seigneur Jésus-Christ, par la mort, ta mort sur la croix, tu t'es donné parfaitement et tu as dépouillé les dominations, les autorités. Tu as dépouillé, Seigneur, toutes ces puissances qui étaient là. Tu as effacé l'acte qui était rédigé contre nous en mourant sur la croix. Seigneur, sauve cette personne. Alors qu'elle vient à toi aujourd'hui, c'est le moment favorable. C'est le jour du salut. Mon ami, dans ce temps de prière, donne-toi tout entier à Dieu. Offre ton cœur, donne ton cœur au Seigneur maintenant. Dis-lui, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie là où je suis.
Plusieurs, vous ne connaissez pas encore Jésus, mais faites cette prière. Justement, faites cette prière. Me voici devant toi, Seigneur. Tu connais mes péchés. Tu connais ce que je vis. Tu connais ce qu'on m'a fait. Je viens vers toi. Tu sais, tu connais les pensées de mon cœur. Tu connais mes oppressions. Tu connais ces esprits qui combattent contre moi. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je fais appel à toi. Sauve-moi. Retire-moi de la boue. Libère mon âme. Réponds-moi, Seigneur. Tu me répondras. Approche-toi de moi alors que je m'approche de toi. Tu sais qu'on m'insulte, qu'on me déshonore, qu'on me couvre de honte. Tous mes adversaires sont devant toi. L'insulte me brise le cœur et je suis anéanti. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du poison dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils me donnent du vinaigre. Seigneur, c'est ce que tu as vécu. On t'a donné du vinaigre sur la croix pour te donner à boire. Tu as pris ce vinaigre, mais tu n'en as pas voulu. La mort, tu l'as acceptée. Tu as donné ta vie. Ta mort est ma vie. Ta condamnation est ma délivrance. Tes souffrances sont ma guérison. Ton abandon est ma réconciliation avec le Père. Seigneur Jésus-Christ, tu as été insulté pour moi. Tu n'as pas trouvé de consolation, aucun. Tous tes disciples ont fui. Aucun n'était là pour t'encourager. On a frappé le berger et les brebis ont été dispersées. Tu as donné ta vie pour moi. Pas de consolateur pour toi. Et pourtant, tu m'as envoyé le consolateur. Saint-Esprit, merci pour ton ministère. Tu es vivant, Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité. Dis-lui, viens consoler mon âme. Viens consoler mon cœur. Viens me consoler de cette souffrance, de ces larmes, de cette tristesse. Je veux prier pour toi, merveilleux Saint-Esprit, toi qu'on appelle le consolateur. Console son âme. Le soir, les pleurs, mais le matin, la joie, la jubilation. Ce soir, Seigneur, il y a encore des souffrances et des pleurs dans cette âme brisée. Mais demain, c'est un jour nouveau. Parce que tu as donné ta vie pour elle. Merveilleux Jésus-Christ. David a demandé qu'on efface du livre de vie leur nom à cause des souffrances qu'il a endurées. Mais je prie, Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur de rendre le mal pour le mal. Je choisis d'être vainqueur du mal par le bien. Je choisis de bénir mes ennemis. Je choisis de leur vouloir le bien. Père, sauve-les. Sauve ceux qui m'ont fait du mal. Libère ceux qui m'ont fait du mal. Libère ceux qui m'ont blessé. Guéris le cœur de ceux qui m'ont fait souffrir. Et éloigne les esprits impurs et mauvais. Éloigne-les de ma vie pour toujours. Écarte-les. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, je prends autorité contre tous les esprits méchants et impurs qui s'éloignent. Éloignez-vous de moi maintenant. Que l'Éternel vous réprime maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Je suis malheureux et souffrant, ô Dieu,
que ton secours me mette en sécurité. Je célébrerai le nom de Dieu par un chant. Je proclamerai ta grandeur par des louanges. Voilà ce qui est agréable à l'Éternel, plus qu'un bœuf, un taureau avec cornes et sabots. Oui, Seigneur, le malheur, la souffrance m'ont accablé, sont venus sur moi. Mais en toi, j'ai ma sécurité. Mon secours se trouve en toi, et je te célébrerai encore. Je célébrerai encore ta grandeur. La louange t'est agréable. Tu ne désires pas des sacrifices, mais tu désires un cœur brisé, contrit. Tu désires une offrande agréable, l'offrande de mes lèvres, l'offrande de ma vie, c'est ce que je veux t'offrir. Les humbles le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise pas les siens quand ils sont prisonniers. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que si le mépris est venu des hommes, il ne viendra jamais de toi. Mon père, ma mère pourraient m'abandonner, mes amis pourraient m'oublier, mes frères, mes sœurs pourraient me voir comme un inconnu. Mais toi, jamais tu ne m'abandonneras, jamais tu ne me mépriseras. Mais alors que je te cherche, mon cœur vivra. Si je passe par la pauvreté, tu m'en feras sortir, mon cœur vivra. Je te loue, Seigneur, je te loue et je t'adore. Que le ciel et la terre le célèbrent, ainsi que les mers et tout ce qui y vit. Car Dieu sauvera Sion, oui, Dieu me sauvera. Il reconstruira les villes de Juda, il me reconstruira. Il reconstruira ma famille, il reconstruira ce qui a été détruit. On s'y établira et on les possédera. La descendance de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y habiteront. Tu rebâtiras ma vie, Seigneur. Même sur les ruines, tu rebâtiras et tu feras resplendir ta gloire dans ma vie. Tu sauveras Sion, tu sauveras les promesses que tu m'as faites. Tu m'y feras entrer par ta grâce. Tu sauveras ma famille. Tu sauveras ce que tu m'as donné. Je n'en perdrai aucun par ta grâce. Je n'en perdrai plus. Je n'en perdrai plus. Seigneur, merci pour ta grâce. J'entre en Canaan, je délaisse l'Égypte, j'oublie derrière moi ces pierres de regret, ces pierres des erreurs. Je laisse derrière moi le désert, je laisse derrière moi les Égyptiens, je laisse derrière moi ce qui m'épouvantait, ce qui me faisait peur, ce qui me condamnait. Je laisse derrière moi tout esprit impur et toute oppression spirituelle et j'entre en Canaan. J'entre dans les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Je reçois la parole de Dieu. Le Seigneur me fait sortir. Il agit et il me libère. Il me sauve et il m'a répondu. Il me répond et il m'arrache à toutes mes frayeurs. L'Éternel est celui qui me délivre. Il est celui qui me répond. Je te loue, Seigneur, car tu m'as répondu. Je te loue car voici vraiment le moment favorable. C'est le moment où tu me fais sortir de la fosse. Tu me fais sortir de la boue. Tu me fais sortir de la mort. Mon âme est libérée. Le Seigneur m'a répondu. Le Seigneur est mon sauveur. Le Seigneur est ma gloire. J'entre en Canaan. J'entre dans les promesses de Dieu. Elles arrivent. Je ne sais comment elles arrivent. Je ne sais comment Dieu intervient. Quel est le chemin qu'il emprunte. Mais comme le vent, j'en ressens les effets et je suis sauvé. Le Seigneur m'a répondu. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, de ce que tu fais dans les vies maintenant et de ce que tu vas faire. Nous t'adorons et nous te glorifions. Tu nous as répondu et nous te louons. Nous t'adorons, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à vous tous qui êtes déjà devenus partenaires mensuels de EMCI. Et vous savez, il y a des personnes qui ont eu leur vie transformée au cours de la dernière année, dont Sydney de France, qui a été baptisé du Saint-Esprit à travers une des émissions et qui a vu aussi sa famille être transformée alors qu'ils étaient passés par des moments extrêmement difficiles. Et je crois qu'il y a plusieurs Sydney encore dans la francophonie qui ont besoin d'entendre l'évangile, qui ont besoin d'entendre ce message de restauration des familles. Et alors qu'on peut
enseigner et partager la parole, eh bien ce sont des familles entières qui sont restaurées, des enfants qui sont sauvés, qui sont guéris, des couples qui sont restaurés. Et je vous encourage à faire partie des 20 000 partenaires mensuels afin de pouvoir contribuer à ce réveil, mais aussi à cette restauration dans les familles, parce que nous savons que les familles sont extrêmement combattues par l'ennemi dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Et nous croyons que la parole de Dieu a la puissance de pouvoir restaurer un couple, a la puissance de pouvoir restaurer aussi une famille. Alors merci à vous tous de participer à cette grande mission en rejoignant les 20 000 partenaires mensuels de EMCI. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.